La tapisserie fleurie qui compose le fond du tableau est en réalité un kimono japonais prêté à Manet par son ami Antonin Proust. Une idée du peintre pour mieux faire ressortir la carnation claire de son modèle. L'automne de Manet. C'est en avril 1876 que le peintre a fait la connaissance de Méry Laurent, la jeune femme qui pose ici, lors de l'exposition organisée dans son atelier pour présenter au public ses toiles refusées. Lorsque, 5 ans plus tard, Manet imagine une série de portraits de femmes représentant les 4 saisons, c'est tout naturellement qu'il fait appel à elles. 2 seulement seront réalisés, le printemps et l'automne. Elle a consenti à se laisser faire son portrait par moi, écrit Manet à Proust. Je suis allé lui parler de cela hier. Elle s'est fait faire une pelisse chez Worth. Ah! Quelle pelisse, mon ami, d'un brun fauve avec une doublure vieil or. J'étais médusé. J'ai quitté Méry Laurent en lui disant, quand cette pelisse sera usée, vous me la laisserez. Elle me l'a promis. Cela me fera un rude fond pour des affaires que je rêve. Voici donc la pelisse évoquée par Manet, agrémentée d'un manchon, qui sert de prétexte à l'évocation de l'automne. La texture du vêtement, son épaisseur, son poids tranche avec la délicatesse du tissu tendu en toile de fond, parsemé de fleurettes. Par contraste, la jeune femme semble en relief sur la toile. Cette toile a fait partie de la vente posthume Manet en 1884. Achetée par un certain Jacob pour le compte de Méry Laurent, elle restera la propriété de la jeune femme jusqu'en 1905, date à laquelle celle-ci en fera don au musée des Beaux-Arts de Nancy, sa ville natale.